Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi, une émission spéciale pour vous faire découvrir des opportunités en région et tout de suite focus sur le secteur de l'industrie de la production pharmaceutique avec le pôle pharma. Émilie Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet, chef de mission au pôle pharma. Comment présenter ce pôle aujourd'hui? Pôle Pharma est un cluster en fait, basé sur 4 régions, région centre, Normandie, Île-de-France. On représente les industries du secteur pharmaceutique, de la production pharmaceutique, aussi bien en amont et en aval des laboratoires pharmaceutiques. On est aussi bien... Donc c'est énorme, il y a énormément... C'est énorme, nous représentons environ 250 entreprises, 23 000 emplois et 200 000 emplois induits. Donc c'est quand même un volume important qui représente sur ces 4 régions. Alors il y a différents métiers, c'est la production, c'est aussi la recherche, c'est Tout à la fait. commercialisation. Nous avons parmi les adhérents aussi bien des fournisseurs de matières premières, la recherche, les centres universitaires, mais aussi les transporteurs, les fournisseurs de salles blanches et toute l'ingénierie qui tourne autour des laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est sur 4 régions, est-ce qu'il y a un département ou un coin de ces 4 régions qui est plus représentatif, où il y a énormément d'emplois Ça représente énormément d'emplois. Ça représente 50% de la production pharmaceutique française. Ah, donc je ne peux pas vraiment vous dire que c'est un peu plus une région qu'une autre. Voilà. Alors, la production pharmaceutique, un secteur dit de pointe en France, la France est bien reconnue. Est-ce que sur ce territoire, il y a des produits phares qui sont fabriqués sur ce territoire? Oui, on a de très gros fournisseurs de médicaments aujourd'hui sur le marché. Je ne peux pas vous donner les noms, mais aussi bien des fournisseurs de grosses molécules qui sont encore produites en France. Alors, est-ce que ce secteur est un secteur qui recrute? Oui, je l'imagine. Oui, tout à fait, que ça soit sur des postes en production, mais aussi au niveau de postes cadres. On recherche énormément des profils qui viennent hors pharma. La pharma a besoin de se restructurer, avoir de nouvelles compétences qui viendraient aussi bien de l'agroalimentaire, l'industrie automobile et autres, pour vraiment améliorer notre compétitivité et travailler la production. Et c'est un des rôles de Pôle Pharma de trouver ces nouvelles personnes qui vont intégrer ce secteur, d'accompagner les entreprises? On a ce rôle de sensibiliser aussi les RH à s'ouvrir à de nouveaux profils, et c'est pour ça que nous participons notamment à des salons pour essayer de sensibiliser ces entreprises à de nouveaux profils. Plein de profils, plein d'entreprises donc qui recrutent. Alors comment attirer les salariés vers le territoire du pôle pharma? On représente quand même de très belles régions. On a des entreprises qui sont encore en phase d'innovation, qui ont des phases d'évolution. On a des centres de formation sur le bassin qui sont assez importantes et qui attirent encore de nombreux salariés. Mais quand on est salarié, qu'on doit déménager et la mobilité, est-ce que vous proposez un accompagnement spécifique ou c'est entreprise par entreprise? Bien sûr, notre réseau permet, puisqu'on est aussi bien, on travaille avec les collectivités et les structures de chaque bassin, on peut mettre en contact bien sûr ces demandeurs d'emploi avec des sociétés pour leur permettre de trouver un lieu d'habitat, de connaître le réseau associatif, de connaître la région un peu plus en détail avec les offices du tourisme, ainsi de suite. Vous proposez un véritable accompagnement, intermédiation pour mieux s'installer sur le secteur où sont implantées une des entreprises du pôle pharma. Alors, pour en savoir plus, pour avoir toutes les offres d'emploi et les entreprises, c'est votre site internet www.polepharma.com. Et est-ce qu'il y a un petit plus pour venir travailler dans ce secteur et sur ce territoire? Un secteur intéressant à développer. Merci beaucoup Émilie Renaud. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.